Matin, bonjour Geneviève. Bon Côté. matin. Salut Geneviève. Je vous l'ai dit il y a 3-4 minutes, on va parler de partage de photos intimes chez nos ados. Oui. C'est de plus en plus fréquent. Oui. Par contre, on se fait des fois une petite idée catastrophe. Là. On s'imagine que c'est partout, mais c'est quand même, ça commence, ça augmente, mais il ne faut pas trop paniquer non plus. Là. En même temps, c'est parce que je te dis, je viens de tomber en mode panique parce que j'ai lu le texto au 6-12-13, donc je nommerai pas la personne, mais elle dit lorsqu'elle était en secondaire 3, ma fille a envoyé des photos d'elle en sous-vêtements. Ça a fait le tour de l'école et nous avons déménagé de ville. Oui, c'est ça. Ça brise des vies. Puis malgré tout ça, en tout cas, moi, ma fille m'a encore dit récemment, j'ai une de mes amies qui l'a fait. Qui vient de le faire. Il y en a beaucoup. Elle a peur, puis parce que là, il a dit... En tout cas. Bon, en fait, c'est souvent les ados vont faire ça pour imiter les pères aussi. Donc, il y a comme un effet d'entraînement. Hein. Il y a comme un effet boule de neige. Les pères, leur ami. Là, les pères, oui, P-A-I-R-S. Fait que, donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un effet d'entraînement. Okay. Donc, ça, c'est beaucoup observé cet effet d'entraînement-là. Puis c'est important pour moi là, de le nommer. Là, si l'image met en scène une personne de moins de 18 ans, il est absolument illégal de la diffuser avec ou sans son consentement. Donc, même avec le consentement. Donc, et là, il y a la DPJ qui rentre là-dedans, il y a l'école qui est mobilisée, on vient saisir parfois les téléphones. Donc, ça peut être assez épeurant et grandiose comme intervention. Mais là. même la jeune fille qui envoie une photo, c'est ça que tu es en train de dire. La jeune fille de 14 ans qui l'envoie vient de faire de la... De la diffuser. De la diffuser. C'est ça. Exactement. C'est si on la diffuse. Ah, OK. Si elle la partage, c'est Puis pas... même si elle dit, oui, moi, là, j'ai envie là, que tu diffuses ma photo, je me trouve belle dessus. Non. C'est toi, t'as pas le droit même de avec la son consent. Exactement. Puis si, admettons, t'as 16, je veux envoyer une petite photo à mon amoureux ou quoi que ce soit. Ben, c'est là que j'interviens. Puis c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. C'est là qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Ce n'est pas illégal. C'est-à-dire, on peut pas... Lui, son chum pourrait pas faire « Hey, checker les gars » puis commencer à diffuser tout ça. Non, ça, exactement. Mais elle pourrait porter plainte pour ça. Comment on... Parce que, tu sais, j'essaie de me remettre à la place de... Je voudrais-tu pas? Mais comment tu parles de ça? Puis c'est quoi les enjeux de faire ça? Mais c'est sûr que l'enjeu, hein, l'auditrice, elle l'a bien écrit, il y a un très grand risque d'intimidation, de contrôle, de ce qu'on appelle aussi la sextorsion. Il y a des très, très, très grandes chances, et ça, les études le prouvent, que d'un coup qu'on partage une photo, il y a beaucoup de chances que ça soit pas la seule personne qui la regarde. Que même si c'est pas... Ben, l'ami va le montrer à son ami. Regarde ce que ma blonde m'a envoyé. Puis, donc, ça risque vraiment d'être partagé. À ces âges-là. Exactement. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Souvent, on va avoir tendance à en parler de façon très... ce que j'ai fait en début de chronique, là, DPJ, police, c'est illégal et tout ça. Et oui, mais c'est vraiment important aussi d'en parler au niveau de l'estime de soi, au niveau des conséquences que ça pourrait avoir, au niveau, tu perds un petit peu une partie du contrôle de toi, de ce que t'es. Et c'est surtout si les parents, là, vous vous rendez compte là, que ça se passe. Là. Bon, première chose, on essaie, puis je sais, là, je suis vraiment consciente, j'ai des enfants, moi aussi, on essaie de gérer sa réaction. On essaie de se mettre de ne pas surréagir, de surculpabiliser. On essaie de se mettre dans une posture de curiosité et d'aller questionner qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce que ça t'apporte d'envoyer ces photos-là? Tu te sens comment après? On essaie de questionner aussi la réaction en chaîne. OK, là, tu sais, t'as envoyé, mettons, 2-3 fois des photos, mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant que tu les envoies? Ou t'as-tu remarqué si tu les envoies toujours? Je remarque, c'est le soir. Le soir, j'envoie ça. Quand je suis seule dans ma chambre, OK, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta chambre toute seule? Je m'ennuie, je trouve ça plate. Oh, là, on fait, OK, notre enfant, il s'ennuie. Quand il s'ennuie, il cherche une émotion, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont chercher la provocation, le danger. Ils veulent sentir quelque chose. Veut vivre quelque chose. Peut-être aussi l'estime des autres, comme ils vont me trouver hot, ils vont me trouver gay. Il y a un coolness factor, j'imagine, à ça. Exactement. Je suis game, je suis hot, je m'assume. Moi, à mon secondaire, je me souviens qu'une fille a été... Là, ça a été difficile, son secondaire 2, puis c'était des oui-dire. En fait, c'était quelque chose qui était arrivé dans un party. Il n'y avait aucune preuve, là, mais tout de suite, elle avait été identifiée comme... Ça colle à la peau, hein? Elle est game de faire ça. C'est ça. La déniaiser. Oui, sauf que ça n'avait pas été facile. Non, c'est sûr que non. Puis comme tu dis aujourd'hui, il y a des preuves. Il y a la preuve. Oui. Mais c'est ça qui arrive. Et les preuves ne partent pas en ce sens. Elles sont là, elles restent dans l'espace public, puis on perd vraiment le contrôle. Je trouve qu'une façon d'en parler, c'est peut-être de nommer
tu vas perdre une partie du contrôle de toi. Tu vas perdre une partie de toi qui, tu sais pas où cette partie-là va s'en aller et comment les autres vont décider de l'utiliser. Puis, c'est peut-être dur de le présenter comme ça parce qu'évidemment, quand tu as 15-16 ans puis que c'est l'amour de ta vie dans ta tête, mais c'est aussi de peut-être, puis sans être rabat-joie, mais juste de faire, hey, là, ça va bien, c'est ton amoureux en ce moment ou c'est ton amoureuse, mais on sait, quand ça va aller mal, peut se venger le secret peut devenir un outil de vengeance. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est un bon point que tu as, Pat, parce que ça, c'est quelque chose que les recherches avancent, et autant chez les adultes, parce qu'il y en a aussi là, chez les adultes, que souvent, ça va arriver que c'est l'ex-partenaire qui va un petit peu se venger en partageant des photos intimes. C'est quelque chose qu'on voit. En usant comme outil de menace, exactement, de contrôle. Voilà. Exactement. Ça, c'est présent même chez les adultes. Donc, c'est vraiment aussi l'important de faire attention en amont, là, comme parents, de comment on en parle aussi, parce que souvent, la responsabilité est mise seulement sur la personne qui envoie. Elle l'a cherché, hein? Elle l'a cherché, elle a envoyé, elle l'a cherché, cette personne-là. Wow, attends une minute, tout le monde doit être impliqué. Et je vous dirais, même, je vous encouragerais à impliquer l'école. Impliquer l'école dans ce processus-là, parce qu'il y a, exemple, la trousse sexto. Oui, exactement, d'en parler avec la direction pour que, justement, ils gardent un œil sur l'intimidation qui peut en découler ou sur les relations avec les pairs. Et il y a dans certaines écoles, là, je pense que c'est pas dans toutes les écoles, malheureusement, mais il y a les trousses sexto qu'on appelle, qui c'est tout un protocole, là, sans rentrer dans le détail, c'est tout un protocole quand on se rend compte qu'il y a eu un partage de photos intimes, même s'il n'y a pas eu de plainte, là, même s'il n'y a pas eu... Donc, faire appel à ces ressources-là, évidemment, de garder un œil sur, après que si vous avez découvert que votre ado a envoyé une photo, a partagé une photo, de vraiment le voir comment il se porte, il y a l'air de moins bien aller, justement pour faire attention à l'intimidation puis aux conséquences négatives côté après. Aussi, si on se rend compte que notre ado a reçu ce genre de photos-là, où tu fais non, on demande à effacer ça. Exactement, on efface ça, puis on en parle. Il y a aussi cyberaide.ca que vous pouvez aller. Aidez-moi, s'il vous plaît.ca aussi. C'est 2 ressources quand même que vous pouvez consulter pour le partage de photos intimes. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut ouvrir l'œil, il faut s'impliquer. Il faut regarder les paramètres de confidentialité. Mais il faut garder le canal, un peu à l'image de ce qu'on disait ouvert. pour hier, Belle Cause. Il faut garder le canal de communication ouvert. Puis j'ai envie de genrer la chose, mais j'ai l'impression que peut-être naïvement qu'il y a plus de filles qui envoient des photos osées à des garçons. Non, tu penses que non? Je sais pas. Mais en fait, les filles, il y a plus de victimes de diffusion de photos au niveau des filles. Et nous, avec nos 2 boys, on a fait, les gars, si jamais vous recevez ça, soyez il faut en parler à un adulte, puis parler à un adulte de confiance. Oui, exactement. Qui vous voulez à l'école comme intervenant. Nous autres, on est là, mais c'est pas ce que vous souhaitez. Il faut intervenir, il faut agir. C'est le fun, mais c'est pas le fun. Bien, merci d'être notre ressource chaque jeudi. Geneviève, on vous répète, ce sera disponible tout ça via l'application iHeart, notre balado, puis vous pouvez l'envoyer à d'autres personnes, puis qu'on soit conscient, tout le monde ensemble, des trucs que tu nous as donnés.